retour sur l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Vous suivez votre journal hebdo dont voici le sommaire. Le baccalauréat général a démarré ce jeudi dans un contexte particulier marqué par la troisième vague de la pandémie de Covid-19 et qui fait des ravages dans le pays. 4464 élèves sont en lice cette année à Tambacounda. Pour couper la chaîne de transmission du variant Delta, un comité régional de développement s'est tenu ce mardi 27 juillet 2021 au conseil départemental de Tambacounda par le comité régional de gestion des épidémies, à la suite duquel des mesures ont été prises. La panique a gagné beaucoup de personnes qui se sont ruées dans les postes ou centres de santé pour recevoir les premières ou secondes doses de vaccins. La chronique de la semaine nous parlera du baccalauréat et du troisième vague de coronavirus mettra fin à ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Le baccalauréat général a démarré ce jeudi. 150 312 candidats sont en lice, répartis dans 470 jurys au niveau national. À Tambacounda, c'est sur un ciel nuageux que les 4464 élèves ont entamé les épreuves. Le bac de cette année se tient aussi dans un contexte particulier marqué par la troisième vague de la pandémie de Covid-19 qui fait des ravages dans le pays. Cependant, des mesures draconiennes ont été pris pour protéger surveillants, correcteurs et élèves, suivant ce reportage Junior Ba. Le jeudi 29 juillet 2021, à 9h précises, le gouverneur chargé du développement, M. Amadou Salomon Fall, accompagné d'une forte délégation, a sillonné les centres d'examen de Médina Koura, Saint-Joseph, SOS Tamoro Touré et du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda. Tous les acteurs du système éducatif font partie des accompagnateurs. L'organisation a été parfaite dans tous les centres et les mesures barrières ont été respectées scrupuleusement, nous témoigne le gouverneur adjoint. Effectivement, nous venons de boucler la visite traditionnelle des centres d'examen du bac et nous en sortons avec un sentiment de satisfaction quant à l'organisation, respect des dispositifs organisationnels, notamment de dispositifs de prévention du Covid, avec le respect des mesures barrières qui a été de rigueur, surtout avec ce contexte de recrudescence de la pandémie. Le gouverneur adjoint s'est aussi félicité de la sécurité renforcée dans les salles de classe, 3 surveillants par salle, mais aussi de la non-perturbation des épreuves et le fait qu'aucun téléphone portable n'est admis dans l'enceinte des établissements scolaires. Côté également dispositif de surveillance, nous avons assisté même à avoir 3 surveillants par salle de classe qui est quelque chose de très satisfaisant. Également par rapport aux absences, pour le moment nous notons que fort peu d'absences et globalement ça se déroule bien. Quant à l'inspecteur d'académie M. Babacar Diak, il s'est réjoui de l'organisation parfaite, de la mise à contribution de la Croix-Rouge pour le lavage des mains et a plié pour le rehaussement du taux de réussite de l'académie. Voilà, donc nous venons de faire le tour de 4 centres d'examen. Et ce que nous avons constaté, comme vient de le dire monsieur le gouverneur, c'est que l'examen se déroule correctement. Et que vraiment, dans tous les centres, les dispositions ont été prises pour faire respecter les mesures barrières. Maintenant, par rapport au nombre de candidats, cette année, nous avons 4463 candidats répartis dans 11 centres principaux et 8 centres secondaires. Les candidats se disent très confiants et espèrent triompher lors de cette édition 2021 du baccalauréat. Pour la plupart, les épreuves ont été abordables. L'épreuve était abordable, vu qu'il y avait 3 sujets. Pour rappel,
Il y a 157 312 candidats inscrits au niveau national. 4 463 sont de la région de Tambacounda. Ces candidats sont répartis dans 19 centres, dont 11 principaux et 8 secondaires. Ils vont tous composer à travers 14 jurys dans les 4 inspections de l'éducation et de la formation de l'Académie de Tambacounda. À Junior Ba et bonne chance aux candidats. Pour couper la chaîne de transmission du variant Delta, un comité régional de développement s'est tenu ce mardi 27 juillet 2021 au conseil départemental de Tambacounda par le comité régional de gestion des épidémies, à la suite duquel des mesures ont été prises. Une occasion saisie par le gouverneur d'informer que la situation est sous contrôle et de rappeler l'engagement et la mobilisation de chacun. Un CRD qui a finalement pris l'allure d'une déclaration de guerre du variant Delta. Un reportage signé Maïmouna Niang. Pour la troisième vague de Covid-19, la région enregistre 19 cas positifs, dont un décès. Pour éviter la transmission du variant Delta, un comité régional de gestion des épidémies s'est tenu ce mardi 27 juillet 2021 au conseil départemental de Tambacounda pour combattre une éventuelle troisième vague. Au regard de ces statistiques, le gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, s'est réjoui de constater que la situation est sous contrôle. Terriblement contagieux, dangereusement meurtrier, sérieusement dévastateur, le variant Delta nous met à la croisée des chemins. Ou le stopper ou disparaître. D'où l'impérieuse nécessité d'une stratégie régionale de résilience face à ce virus qui, au fond, se présente comme un ennemi qui pourrait anéantir notre humanité. Mesdames et messieurs, en dépit du contexte marqué par une profonde inquiétude, je demeure optimiste, car j'ai confiance en chacun et chacune d'entre vous. Toutefois, le docteur Tidiane Gadjaga, dès l'entame de sa présentation de la situation du coronavirus, nous fait savoir qu'une personne porteuse du virus peut contaminer plusieurs en une journée. Nous avons des ressources internes non négligeables, ressources qui peuvent nous permettre de nouveau de gagner la bataille de la résilience. Je demeure convaincu qu'au sortir de cette grande réunion, des résolutions et des recommandations seront retenues pour stopper la propagation du virus et sauver les vies de nos populations. Un CRD qui a finalement pris l'allure d'une déclaration de guerre au variant Delta, un ennemi invisible, selon Mam Leskabou, préfet de Tambacounda. Pour l'heure, seul un cas est pris en charge au CTE, tandis que 8 individus bénéficient d'une PECADOM. Merci à Maïmouna Niang. Restons toujours avec cette troisième vague et le variant Delta. Ces derniers jours, les contaminations et les cas de décès liés au variant Delta ont monté en flèche. Le pays a enregistré plus de 1307 morts contre 11 940 patients sous traitement dans les centres dédiés ou à domicile. La panique a gagné ainsi beaucoup de personnes qui se sont ruées dans les postes de santé au centre pour recevoir leur première ou seconde dose de vaccins. Un reportage signé Céline Sisler-Gomise. Au Sénégal, une troisième vague de contamination a été détectée avec plusieurs variants du Covid, notamment le Delta qui menace de plus en plus la population. Amadou Diallo, je suis le responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique au niveau du district sanitaire de Tambacounda. Après, maintenant, avec les variants qu'on observe, avec le nombre qui s'accroît, le nombre de cas positifs qui s'accroît de jour en jour, en tout cas qui passe du simple au quintuple et les décès actuellement encore qui s'accroît. Donc je pense qu'eux-mêmes ils ont vu et ils ont jugé nécessaire de faire maintenant recours à la vaccination. Auparavant ils étaient un peu réticents,
Mais quand même, actuellement, c'est un rush. Malgré le relâchement qui a été constaté de la part de la population tout au début de la pandémie, le district sanitaire de Tambacounda reçoit plus de 60 personnes par jour dans le but de se vacciner. Cela relève d'une prise de conscience urgente. Actuellement, donc, on a observé en tout cas un rush des populations vers l'idée de vaccination Covid. Et cela se comprend aisément. Au tout début, en tout cas, il y avait peut-être des gens qui étaient un peu réticents, peut-être n'avaient pas assez compris. Après le retour de la Tabaski quand même, on a senti un grand rush. Et tous les jours que Dieu fait, en tout cas, on vaccine plus de 200 personnes ici au niveau du centre de santé de Tambacounda. Donc actuellement, on était même en rupture de vaccin. On a fait appel en tout cas aux autres unités où il y avait quelques doses restantes. C'est ce matin qu'ils ont convoyé ces doses-là pour compléter actuellement les gens qui étaient là en attente d'être vaccinés. C'est dans ce sens qu'un jeune étudiant venu se faire vacciner lance un appel à tous les jeunes afin de limiter la propagation du virus et de protéger les adultes autour d'eux. Le message que j'aimerais lancer aux jeunes, à tous les jeunes, de venir se vacciner. Parce que quand tu te vaccines, non seulement tu te protèges, mais aussi tu protéger tes proches, tes parents, jusqu'à ce que même si tu contractes le virus, tu ne pourras pas leur les transmettre. Nous restons toujours avec la santé, mais cette fois-ci, nous parlerons de paludisme. Ce lundi 26 juillet s'est déroulé en CCD sur la stratégie de la campagne de vaccination CPS à la salle de la mairie de Tambacounda. L'objectif est de maintenir les concentrations thérapeutiques de médicaments antipaludiques dans le sang pendant la période où le risque palustre est plus élevé. Dr Mansour Silla, représentant du médecin-chef de district, nous en disent un peu plus au micro d'Ibrahima Diallo. La lutte contre le paludisme retient une attention particulière des pouvoirs publics déterminés à éradiquer la maladie dans un futur très proche. Ce combat se matérialise par les énormes efforts consentis par l'État du Sénégal. Vous le savez, la région de Tambacounda, c'est une région endémique au paludisme. Donc à chaque approche de l'hivernage, le district, donc en collaboration avec le PNLP, qui est un des membres de l'État du Sénégal, du ministère, organise la campagne de lutte contre le paludisme. C'est une campagne qui consiste à donner des médicaments aux enfants de 3 mois à 10 ans, des médicaments qu'on appelle la sulfadoxine, pyrimétamine et la modiakine pour leur prévenir du paludisme. Donc c'est une campagne de prévention du paludisme saisonnier, donc pour prévenir le paludisme chez ces enfants-là. On le sait bien que ces enfants constituent la couche la plus vulnérable en ce qui concerne le paludisme. C'est pourquoi les politiques de l'État sont orientées vers ces enfants-là, en tout cas pour les sauver du paludisme. Donc c'est ça l'objectif de la campagne. Toutefois, Dr Silla, représentant des médecins-chefs du district sanitaire de Tambacounda, annonce que pour la présente campagne, toutes les mesures barrières contre le coronavirus sont prises pour que les acteurs communautaires puissent sillonner l'ensemble des ménages de la région en respectant les consignes édictées. C'est des distributions à porte. On dit la stratégie TDO, traitement direct observé. Donc cela veut dire que c'est le relais même d'avant qui donnait le médicament à l'enfant pendant 3 jours. Maintenant, depuis l'année dernière, on a changé de stratégie. Certes, le relais va continuer à faire la stratégie porte à porte, mais il appartiendra à la mère gardienne d'enfant d'utiliser les ustensiles de la maison pour administrer à son enfant, pour limiter probablement la propagation de la Covid. Donc c'est ça. Donc une distribution TDO qui se fera sous la supervision du relais pendant 3 jours. Cette campagne initiée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers la région médicale de Tamba se poursuivra jusqu'au mois d'octobre prochain. Maintenant, place à la chronique de la semaine, c'est l'affaire de Khalidou Nialel Diallo. Bonjour. Le coup d'envoi est donné cette semaine. Après le bac technique, dont les résultats sont déjà proclamés, place maintenant au bac général où plus de 150 000 candidats chercheront à décrocher leur premier diplôme universitaire. Comme l'année dernière,
L'examen du baccalauréat se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Heureusement que les autorités en charge de l'éducation et celles qui organisent l'examen, à savoir l'office du bac, ont pris les devants. Le protocole sanitaire établi par les autorités médicales se doit d'être respecté par tous pour éviter que les centres d'examen ne soient des foyers de transmission du maudit virus. Ce qui fait plus peur est que cette troisième vague de coronavirus est, selon les spécialistes, provoquée par le variant Delta, plus contagieux et plus mortel que l'autre qui hantait nos sommeils l'année dernière. Nous ne cesserons de le répéter pour alerter les candidats, les surveillants, les membres des jurys et autres que variant Delta B du Haïfo. Protégez-vous, portez vos masques, lavez-vous régulièrement vos mains, respectez si possible la distanciation physique en évitant tout rassemblement inutile à l'intérieur et aux alentours des centres d'examen. Pour la proclamation des résultats, faire comme l'année passée, travailler en symbiose avec les radios de la place et autres sites qui pourront s'assurer de la retransmission en direct des résultats du bac 2021, tout en espérant que le virus couronné perde d'office sa couronne pour épargner les examinateurs et les candidats. Prions ensemble pour que les résultats du bac de cette année soient meilleurs que ceux de l'année dernière, dont le taux de réussite global au plan national était de 48,22%. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci aux techniciens pour la bonne réalisation de ce journal. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.